Mémoire blanche. T'as vu maman? Oui, ne t'éloigne pas trop, ma chérie. C'est pas elle qui va s'éloigner. Bravo, mon ange. J'adore ce style graphique. Connaissez-vous l'histoire du petit chaperon rose? Il était une fois, dans la neige, une jeune fille qui jouait, quand soudain, de grandes ombres noires apparurent. Et elles enlevèrent la mère du petit chaperon rose devant les yeux de la fillette. Son père, pour la sauver, l'enferma dans une prison virtuelle. Heureusement, elle fut sauvée plusieurs années plus tard par un groupe d'intrépides Lyoko guerriers. Maintenant, reprenons notre histoire. Quoi, tu fais toujours des cauchemars la nuit? Bah oui, ça m'arrive encore de temps en temps. Tu as l'air un peu trop souriante pour ça. Ce sont toujours les mêmes. Mais t'inquiète pas, Jérémy, je suis habituée. C'est Yumi qui s'inquiétait. Jérémy, il s'en fout. Je t'ai déjà dit qu'il n'y avait pas de problème. Yumi passe les fêtes chez elle et moi je reste au collège pour surveiller Xana. Tu peux partir tranquille. Oui, s'il attaque, vous saurez que deux. À ta place, je serais pas tranquille. Pendant les fêtes, mon père est comme un ours assis sur une planche à clous. Du coup, ma mère est hystérique. Je préférais rester au collège. Moi, c'est pareil. Je ne supporte plus mes sœurs. L'année dernière, pour me faire une farce, elles m'ont enfermée toute une nuit dans les toilettes. Ah oui, l'épisode se passe près des fêtes de Noël. Et donc c'est logiquement un épisode que je pourrais faire pendant les fêtes de Noël. Mais je pense que vous allez vite comprendre pourquoi je le fais pas le 25 décembre. Quoi? Mais elles sont pires que mon petit frère. Je croyais qu'elles étaient plus vieilles que toi. Bah ouais, la plus jeune a à peu près ton âge, tu vois le problème? Pour une fois que c'est le dernier qui souffre un peu. Je vois que tu traînes encore avec cette bande de bons à rien. Alors sans vouloir vexer qui que ce soit, c'est ton fils le plus bon à rien de tous. Et Jérémy à côté, c'est un peu un génie. Ils ont l'air très gentils, tes amis. Vraiment, deux salles, deux ambiances. La jeune fille avec les cheveux roses, c'est bien Elita, celle dont tu m'as déjà parlé? Elle est très jolie, on dirait qu'elle tient beaucoup à toi. Et Jérémy n'a pas pensé une seule fois à l'inviter passer des fêtes avec lui, alors qu'il a un père hyper cool. Comme toujours, tu me déçois énormément, Ulrich. Après la conversation qu'on a eue le mois dernier, je pensais que tu ferais un effort. Au lieu de ça, tes résultats sont toujours aussi mauvais. Et ne parlons pas de tes absences répétées et injustifiées. Et ça te fait rire en plus. Si jamais vous aviez un doute sur le fait que Code Lyoko se passe bien à Paris, voilà les bouchons. Précisément. Et comme ce n'est pas ton père qui m'aidera, il reste peu de temps. Hein? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Rien, justement. Oh, il est trop mignon. Je l'adore. Comment on va l'appeler? Et pourquoi pas Monsieur Puck, hein? C'est un joli nom pour un lutin. Sérieusement, j'ai vraiment envie de faire un Décode Lyoko spécial où je raconte l'histoire du petit chaperon rose. Oh mon Dieu! L'ordinateur se met à jouer de la musique étrange. Papa? Où es-tu? Je t'attends sur Lyoko. Je te croyais dans le réseau. Et moi je croyais que tu n'allais pas te faire avoir deux fois par la même ruse de Xana, mais bon. Évolution m'a donné tort. Voici les coordonnées. À tout de suite, mon trésor. Tu pourrais pas envoyer un message à Yumi, juste histoire de prévenir? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une bulle virtuelle, comme celle qu'on avait dans Canal Fantôme. Ta mémoire flanche un peu. Hein? Mais c'est impossible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Avec toute la pub que je leur fais, je mériterais bien d'être sponsorisé par la carte Kiwi. Ah, Elita, Dans le plan juste avant, il y avait personne au piano. On a tant de choses à se raconter. Et on a si peu de temps. Cet épisode est vraiment génial au niveau de son ambiance. Les musiques sont super cool et elles renforcent le sentiment de solitude et de tristesse que ressent Alita. Et franchement, on n'a pas beaucoup d'épisodes comme ça. Je te croyais perdu dans le réseau. Perdu? Non. Quand Xana a détruit Lyoko, j'ai dû m'enfuir. J'ai des informations à te donner. Mais avant,
J'avais très envie de te serrer dans mes bras. Tu peux lui donner en même temps que tu la serres. Hein. Qu'est-ce que tu fais? L'affiche le camp. J'adore. On dirait qu'elle a peur d'Hiroki, comme si c'était une souris ou un insecte. T'appelles Ulrich? De quoi je me mêle? Est-ce que je te parle de Milly Soloviev, moi? Et tu casses. Papa, il faudrait que j'ai oublié mon ordinateur portable dans ma chambre et je... Ok, j'ai compris. Il ne s'appellerait pas Aelita, ton ordinateur. Hein? Jérémy, j'adore son père. Ah, ça n'avance toujours pas. Ne t'énerve pas, mon chéri, ça ne nous fera pas avancer plus vite. C'est un Parisien. Laisse-le faire. Oui, Jérémy? T'es sûr? Ouais, t'as raison, c'est pas normal. Ok, je le préviens et on se rejoint où tu sais. De toute façon, ce sera toujours mieux qu'ici. Ulrich, où vas-tu? Me dégourdir les jambes et m'aérer la tête. Et puis, à mon avis, j'irai plus vite à pied. Alors ciao. S'il n'y a pas de retour vers le passé, tu vas te faire défoncer. Mais n'empêche, ça me fait penser à Gravité Zéro, où là, on avait la garantie qu'il y aurait un retour vers le passé, et Ulrich n'a quand même pas voulu y aller pour faire plaisir à son père, alors que là, on n'a aucune garantie qu'il n'y ait pas de retour vers le passé, et pourtant, il va sauver ses amis. Ça montre qu'il y a eu une évolution dans son personnage. Je lui crache chaud dessus, mais quand il fait un truc bien, faut le dire. Allô Adèle? C'est Aude. Quoi? Oh, excuse-moi. Pauline, dis-moi, est-ce que tu peux demander à Elisabeth de dire à Marie de prévenir Louise qu'elle doit annoncer à papa et maman que j'ai raté l'avion? Hein? Faites un spin-off sur l'histoire d'Aude, s'il vous plaît. Non, tant que Xana ne sera pas vaincue, je ne pourrai pas me rematérialiser. Et pourquoi ça? Où en êtes-vous dans votre lutte contre Xana? On le traque dans le réseau grâce à notre sous-marin virtuel, le Skidbladnir. Skidbladnir? Quel drôle de nom. Tu connais ce nom, voyons. C'est tiré d'une légende viking. Tu me la lisais pour m'endormir quand j'étais petite. Rappelle-toi, Xana. Tu sais, quand je dis que cette maison est comme dans mes souvenirs, je le pense réellement. Je suis content que ça te plaise. Je voulais que tu te sentes comme chez toi, comme chez nous. C'est vrai, tout y est, absolument tout. Il manque juste un détail. Ah oui? Lequel? Maman. Mais est-ce que tu aurais vraiment apprécié qu'il crée une copie numérique de ta mère? Mais mon vœu le plus cher aurait été de la revoir, et ça, tu le sais, tu l'as toujours su. Et comme tu es perfectionniste, tu n'aurais pas hésité à la recréer dans ta bulle virtuelle. Ou alors, il aurait pu tout simplement ne pas vouloir te donner de faux espoirs. Et si tu avais vraiment été mon père? Aelita! N'approche pas, Xana! C'est quand même pratique qu'il commence à bugger quand on dit le nom de Xana. Bonjour, Aelita. Bonjour William, comment tu vas? Toujours aussi méchant? Ça ne sert à rien de te débattre, Aelita, je te tiens. C'est ce que tu crois! Qu'est-ce que tu attends? Rattrape-la! Et toi tu n'as pas bougé non plus, je te signale. Il faudra y pénétrer par tes propres moyens. Et comment je fais? Aucune idée. À mon avis, Xana doit sélectionner ses invités. Ah, bien vu! Il a même prévu des gorilles à l'entrée! Pour une fois j'aurais plus vu des crabes ou des méga-tanks, mais pas des tarentules pour faire les videurs. Vous tombez bien, vous deux. Filez directement dans la salle des scanners. Yumi et Aelita sont en difficulté. Ok, mais tu nous fais un résumé? Oh, plus tard, pour l'instant, vous plongez. Oh. Pourquoi tu as l'air étonné, Ulrich? Il fait tout le temps ça. Ouais, Aelita. Quelque part dans cette espèce de bulle. Faut toujours qu'elle se fasse remarquer. Là c'est un peu comme si c'était Ulrich qui disait on est copains et puis c'est tout à Yumi, hein. De qui se moque-t-on? D'accord, William, tu as gagné. Tu veux pas faire un truc? Tu veux pas faire un truc? Je sais pas, bouger par exemple? Donc, Franz Hopper était joué par un bloc. Je pense qu'il mérite le score du meilleur acteur. Un bloc. C'était quoi, Jérémy? Un bloc. Vous l'avez compris? C'était un bloc! Ah, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, la Manta Noire. Très utile, tes ailes.
Ce plan me fait mourir de rire. Elle est trop loin, Jérémy. Rematérialise-la. Mais c'est pas vrai! Odd pourrait aller la sauver, enfin, il vole, et de toute façon, à chaque fois, c'est pareil. On sait qu'il va aller la chercher au dernier moment, juste pour l'attention. Enfin, on a l'habitude, c'est bon. Oh non! What the fuck? Non, 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 c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Non, c'est pas le moment de blaguer, là. Tu peux essayer d'être plus efficace, s'il te plaît? Qu'est-ce qui lui prend? Il a bien le droit de se dégourdir les pattes, non? On dirait qu'il attend quelque chose. Bah, c'est Noël. Même s'il a pas été très sage, il peut attendre son cadeau. Ne crie pas victoire trop vite. N'oublie pas le dernier épisode. Jérémy, Xana essaie de détruire une espèce de bouboule lumineuse. Qu'est-ce qu'on fait? Protégez-la. Cette espèce de bouboule, c'est Franz Hopper. Et on sait toujours pas pourquoi il a pas de forme fixe. On dirait qu'il vient de déposer quelque chose. Oui, c'est Aelita. Donc en fait, c'était pas un cadeau pour William, mais pour Jérémy. Hopper est en train de s'affaiblir. Occupez-vous de ce bloc, bon sang. On fait ce qu'on peut, Einstein. Bah déjà, Alita pourrait créer un mur, ou Odd utiliser son bouclier. Là aussi, ça faisait longtemps. Défaite! C'est pourtant évident. Oh, ça va, hein. Lorsque Lyoko a été détruit, Hopper n'a pas été dispersé dans le réseau, il s'est enfui. Attends, tu veux dire qu'il a fait exprès de disparaître? Exactement, pour échapper à Xana. La fuite est souvent une solution qu'il faut envisager. C'est pour ça que notre vieil ennemi cherche à emmener Aelita dans la mer numérique depuis tout ce temps. Il sait que c'est la seule chose qui fera sortir Franz Hopper de sa tanière. Il aurait pu demander gentiment? Non? Eh bien, en attendant de zigouiller Xana une bonne fois pour toutes, si on s'offrait nos cadeaux. On avait dit qu'on ferait ça à notre retour. Oui, mais vous êtes déjà tous revenus, donc Je sais. Tiens, Einstein, c'est pour toi. Comme Xana nous a fait rentrer plus tôt que prévu, autant faire ça maintenant. je crois qu'Odd a vraiment un problème à faire des cadeaux qui queen. Vous ouvrez pas vos cadeaux? Bah non, au Japon on n'ouvre jamais le cadeau en présence de celui qui vous l'a offert. Surtout quand on est déçu après. Merci Jérémy. Et c'est pas fini Aelita. Ce soir, tu repars avec moi. Mes parents t'invitent pour les fêtes. Je ne veux pas les déranger. Tu ne les dérangeras pas, c'est eux qui ont insisté. Vous allez enfin pouvoir dormir ensemble. Profites-en. Bah, je sais pas, ils doivent en rêver, non? Je te laisserai ma chambre et je dormirai dans le salon. Le divan est très confortable. Non mais, Jérémy, t'es incorrigible. À quoi tu penses? À mon père. Quand il m'a sauvée, même sous une forme numérique, j'ai senti sa présence. Comme s'il me serrait dans ses bras. Code Lyoko a vraiment un générique qui a le don de gâcher les belles scènes. Mais bon, profitons de cette fin de vidéo pour vous dire que merci encore pour les 1000 abonnés. Franchement, sans vous, je sais pas où j'en serais. Et je pense que vous, les viewers, vous êtes vraiment des gens... Et le meilleur Yoko guerrier, c'est Odd. Et non, je ne compte pas William comme étant un Yoko guerrier, même s'il a dévirtualisé presque tout le monde. C'est l'heure de la vie de professeur objectif. Même s'il est bourré de facilités scénaristiques, cet épisode est très beau. On a une belle ambiance qui s'installe tout le long de l'épisode, et c'est très sympa. Il mérite d'être dans le haut du panier. C'était la vie du professeur objectif. Et joyeux Noël! On est en septembre.